Bonjour à tous. Alors d'abord je vous remercie des commentaires très sympas que vous m'avez laissés sur mes précédentes vidéos concernant le variateur de fréquence. J'ai eu pas mal de questions, notamment sur deux points qui sont les marches avant, marche arrière et l'usage non pas d'interrupteur mais de boutons sans auto-maintien, de boutons poussoirs. Voilà, je vais répondre à toutes vos questions. On va voir en détail comment on fait pour faire des démarrages marche avant, marche arrière, ou bien pour changer de sens en cours d'utilisation, que ce soit avec des interrupteurs ou que ce soit avec des boutons poussoirs. Alors je vous rappelle que pour mettre en service le moteur, on utilisait la borne X4 et la borne COM sur le variateur de fréquence. Donc on part de X4, on mettait un interrupteur et on reliait X4 à COM. Quand vous fermez le circuit, X4 correspond au paramètre. Alors attendez, on voit X4 c'est le 53. Donc paramètre 53, sa position par défaut c'est 5 qui correspond à marche avant en circuit. En circuit, donc en circuit fermé, ici avec l'interrupteur. Ça, c'est ce que vous avez vu dans la première vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais si on veut démarrer en marche arrière, ou bien si on veut avoir la possibilité de démarrer en marche avant et en marche arrière. Alors la solution la plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser ceci. C'est un interrupteur à 3 positions. La position centrale, il ne se passe rien. Ici, on sera en marche avant. Et là, on sera en marche arrière. Si vous regardez, ici, vous avez le mode d'emploi. Ça veut dire que les pôles qui sont ici et là seront reliés en position 2 et les pôles ici et là seront reliés en position 1. Ça veut dire qu'on fermera le circuit si on est sur une des deux positions. En clair, on va faire deux circuits avec le marche avant, marche arrière. Un premier circuit qui est le même que ça, X4, comme, avec X4, toujours pareil, paramètre 53 sur la valeur 5. Et position 2, alors ça c'est la position 1. En position 2, sur l'interrupteur, vous aurez, on va utiliser X5, retour sur COM, X5, c'est le paramètre 54, X5, paramètre 54, et il faut le laisser dans sa position d'origine qui est 6, ou le remettre à 6 si vous l'avez utilisé à autre chose. Câblage marche avant 5, position 1, vous revenez à 0, les deux circuits sont ouverts, vous passez sur la position 2, vous fermez le circuit X5, X5 c'est la marche arrière. Voilà, donc il suffit de faire une connexion avec ceci et on fera marcher le moteur dans les deux sens. Je vais faire le montage et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai fait le montage, donc on voit les deux fils de COM qui sont reliés en dessous, le fil vert qui va sur X4 et le fil blanc et marron qui va sur X5 ici sur le bornier. Ok, j'ai mis sous tension, donc j'ai mis sous tension, je passe en position 1, le moteur démarre dans un sens, je change, il s'arrête, je passe en position 2, il démarre dans l'autre sens. Voilà, donc les deux circuits sont établis, ça fonctionne au niveau du variateur. Voilà comment on fait pour avoir un interrupteur marche avant, marche arrière. Évidemment, le bouton d'arrêt d'urgence et le potentiomètre, c'est la même chose que dans les vidéos précédentes, donc j'en reparle pas. Voilà, donc à partir de maintenant, on va travailler avec des boutons poussoirs. Et puis... Alors, notre deuxième montage, c'est donc en utilisant des boutons poussoirs sans auto-maintien.
Et attention, ce sont des boutons normalement ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre un bouton marche, tout comme on a l'habitude de le faire avec les interrupteurs, mais là on va rajouter un bouton stop. Évidemment, on relie ces circuits à comme d'habitude. Okay. Et là, en fait, il n'y a pas de programmation par défaut. On va utiliser un fil qui sera pour le bouton marche blanc et orange. Donc, blanc, orange. On partira ici de X3. X3, c'est le paramètre numéro 52. Paramètre 52. Et on va le passer à la valeur 3. Attention, à l'origine, il est à 15. Donc cette fois-ci, il faut faire la modification de paramètres comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Pour le bouton stop, on va utiliser un fil blanc et vert. Blanc-vert. On va le positionner sur la borne X1. X1, c'est le paramètre 50. Il faut le passer à 2. Attention, là aussi, le paramètre 50 n'est pas sa valeur d'origine, donc il faut faire la programmation. Si vous en avez besoin, reportez-vous à la vidéo juste avant. Voilà, donc 2 boutons, poussoir, un marche, un arrêt. Vous mettez tout ça dans une télécommande, marche, arrêt, je fais le montage et je vous reprends tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini le montage, donc voilà ce que ça donne. Un bouton poussoir marche, un bouton arrêt, potentiomètre et arrêt d'urgence, ça ne change pas. Donc c'est parti. Le moteur démarre. J'ai relâché. Il n'y a pas de cran ou quoi que ce soit. Et j'arrête. Voilà. Montage ultra simple. On va évidemment maintenant vouloir inverser le sens de fonctionnement. Donc, on va rajouter un bouton d'inversion de sens. En clair, on va rajouter un bouton sur la télécommande qui sera celui-ci, qui indiquera au variateur qu'il faut changer de sens de fonctionnement. Ok? Bon, on regarde ça. Voilà, alors maintenant on travaille avec les deux sens, marche et arrêt, enfin marche, arrêt, évidemment le potentiomètre et l'arrêt d'urgence, et on va introduire la notion de sens de fonctionnement, avec ici un inverseur, tout bêtement. Donc le schéma c'est le même que celui que vous avez ici, mais on va en plus rajouter un autre circuit, toujours le même principe. Voilà. On va le mettre sur X5, par exemple. X5, ça va être le changement de sens, avant, arrière. X5, c'est le paramètre numéro 54. Donc, paramètre 54. Et on va le mettre à 10. Ok? Voilà, donc on a juste un fil, alors évidemment là c'est comme, un circuit à rajouter entre X5, moi je vais prendre le fil blanc-marron, blanc et marron, ok, je le relie à mon interrupteur à flèche, et de l'autre côté ça ira sur com. Je modifie le paramètre 54, je le passe à 10. Voilà, je fais le montage et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai fait le montage.
Donc tout est relié sur la planchette. Regardez, lorsque j'appuie sur le bouton bleu ici, qui est le changement de sens, on voit sur le tableau de bord que la petite lumière rêve s'éteint, celle forward s'allume. Si je réappuie, on a évidemment le phénomène inverse. Si on démarre le moteur, ce que je viens de faire, si j'appuie là, le moteur s'arrête, change de sens et redémarre. Donc le changement de sens est géré par le variateur de fréquence. Je vais l'arrêter. Voilà. Donc marche, arrêt, et la borne X5, marche avant, marche arrière. Si vous le faites à l'arrêt, vous aurez un démarrage dans l'autre sens. Si vous le faites en fonctionnement, vous avez arrêt, changement de sens et redémarrage. Voilà, donc ça c'est notre montage numéro 2. On va maintenant utiliser un autre type de montage qui est un démarrage direct, marche avant et marche arrière, comme ceci. Donc là, on va, dans ce cas, avoir à la place du bouton marche, on aura démarrage en avant. À la place du bouton changement de sens, on aura le bouton démarrage en arrière. Et on aura évidemment un bouton stop pour arrêter, quel que soit le mouvement. Voilà, je vais essayer de faire le montage et puis je vous reprends après. Voilà, donc un bouton démarrage en marche arrière, un bouton démarrage en marche avant, un bouton stop au milieu. Ça correspond à cette connexion-là. Donc, on va commencer par le stop, ici. Donc, le stop ne change pas par rapport à l'étape d'avant. Vous mettez entre X1 et COM, avec le fil blanc-vert. Donc, vous allez jusqu'à l'interrupteur ici, et vous vous reliez sur COM. Vous mettez le paramètre 50 sur la valeur 2. Ça, c'est ce que vous aviez déjà dans le montage précédent. Ce qui change, c'est les deux montages marche avant et marche arrière. Marche avant, je récupère X3, donc il y avait un fil blanc-orange. Vous revenez sur COM, paramètre 52, valeur 11. Et le démarrage en marche arrière, vous vous connectez sur X5 vers COM avec l'interrupteur. Vous utilisez le fil blanc-marron, vous mettez le paramètre 54 à 12. Démonstration. Hop, là je suis à l'arrêt, je démarre en marche avant, je fais stop, le moteur s'arrête, je démarre dans l'autre sens, voilà, il est passé sur reverse, ça fonctionne, pas de problème. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est un montage marche avant, marche arrière, mais avec maintien du bouton enfoncé. Dès que vous lâchez le bouton, ça s'arrête. Il n'y a pas de déclenchement et de bouton stop. Il y a juste un bouton contact en avant et un bouton contact en arrière. C'est ce qu'on va utiliser par exemple pour piloter un treuil. Quand vous lâchez le bouton, le treuil s'arrête de fonctionner. Je fais ça et je vous reviens. Donc, voilà le résultat. Alors, panneau de commande, deux boutons. Si j'appuie sur celui-ci, ça démarre. Dès que je le relâche, ça s'arrête. Si j'appuie sur celui-là, ça démarre aussi, mais dans l'autre sens. Et ça s'arrête dès que je relâche. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. Vous avez donc uniquement deux boutons, donc deux circuits. On va récupérer X3 et X5. Donc, blanc, orange pour X3. Paramètre 52, vous le passez à 17. Et sur X5, c'est le fil qu'on avait utilisé, c'était le blanc-marron. Vous le passez à, c'est le paramètre 54, vous le passez à 18. Donc vous allez passer dans ce qu'on appelle le mode jog.
jog comme trottiner en anglais. Alors, en fait, ce mode est très particulier puisque lorsque vous êtes en mode jog, le potentiomètre n'est pas opérant. Donc ça veut dire que ce mode est un peu différent du mode habituel, c'est un deuxième mode de fonctionnement, il va falloir que vous fassiez les réglages. Par défaut, la fréquence livrée en mode jog est de 20 Hz. Donc, si vous avez un moteur qui fait par exemple 3000 tours minute, 20 Hz, 10 Hz, ça ferait un cinquième de 3000, soit 600 tours minute. 20 Hz, votre moteur va tourner chaque fois que vous appuyez sur le bouton et que vous le tenez enfoncé à 1200 tours minute. Si c'est un moteur 1400 tours, avec 20 Hz, vous serez aux alentours de 260 tours minute. Okay. Donc c'est à vous de régler, en fonction de la vitesse que vous souhaitez, le nombre de Hertz livré à votre moteur. C'est une simple règle de 3 en fonction du nombre de tours minute atteint par le moteur à 50 Hz. Donc, ce réglage se fait en marche avant avec le paramètre 56, donc par défaut 20 Hz. Mais si par exemple vous voulez 280 tours minute sur un moteur qui fait 1400 tours minute, vous allez passer le paramètre 86 en avant à 10 Hz. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vitesse de rotation dans les deux sens. Vous pouvez mettre 10-10, mais vous pouvez laisser 10 et 20. Ok ? Et ensuite, vous avez trois paramètres qui sont à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé de les régler. Mais vous avez la vitesse d'accélération, la vitesse d'arrêt et le mode d'arrêt. Le dernier, on va voir ensuite. La vitesse d'accélération, c'est quoi? C'est que pour passer de 0 à 20 Hz, quel est le temps que va mettre le variateur? Ça, vous pouvez le régler. Vous pouvez par exemple lui dire que vous voulez un temps pour aller de 0 à, admettons que ce soit 20 Hz, votre objectif, eh bien vous pouvez lui dire en vitesse d'accélération, je veux que ça mette 2 secondes. Donc dans ce cas-là, vous allez lui mettre le paramètre 88 à 10, parce que c'est la vitesse d'accélération, c'est un nombre de Hertz par seconde. D'accord? Pour passer de 0 à 20 et sur 2 secondes, eh bien, automatiquement, vous allez lui dire que la vitesse d'accélération que vous souhaitez, paramètre 88, vous lui donnez 10. Exactement la même chose pour la vitesse d'arrêt. Donc, si vous voulez 2 secondes, vous lui mettez 10. Si vous voulez que ça s'arrête en 4 secondes, vous lui mettez 5. Ensuite, vous avez le paramètre 90 qui est à votre disposition. Le paramètre 90, c'est le mode d'arrêt. Vous en avez 4. Le mode par défaut, c'est le temps de décélération. Donc en gros, c'est vous qui avez choisi la vitesse à laquelle il s'arrête. C'est vous qui avez réglé ça un petit peu plus haut. Il y en a un deuxième qui est, si vous mettez ça c'est le mode de décélération ordinaire, c'est 1. Si jamais vous mettez 0, en gros, en mode d'arrêt, il va passer en mode inertie. C'est-à-dire qu'en gros, il coupe l'électricité et il laisse courir le moteur aussi longtemps que c'est possible. Le troisième mode, c'est un mode de frein. Alors attention, le mode de frein et le mode 3, c'est le mode arrêt d'urgence, sont des modes qui sont déconseillés parce que le moteur va se mettre à produire de l'électricité qui va renvoyer dans le variateur et ça peut abîmer l'équipement. Donc on n'utilise pas trop, mais si jamais vous souhaitez avoir des modes d'arrêt d'urgence ou des modes de frein, sachez qu'il existe en option du variateur un radiateur qui est capable d'absorber l'énergie créée à ce moment-là et de la disperser, sans que ça abîme le variateur. Okay. Et puis, donc, vous avez le dernier paramètre qui est le temps en cas de freinage. Donc, si jamais vous utilisez ce type d'arrêt un peu forcé, donc par défaut, c'est un dixième de seconde. Vous pouvez aller jusqu'à 2 secondes. Bon, ce sont des paramètres vraiment très particuliers qu'on utilise assez rarement, sauf dans des cas où ce sont des matériels dans des situations d'urgence. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez utiliser
démonstration, votre variateur pour alimenter à la fréquence que vous souhaitez un moteur aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton. D'accord? Donc, sur des chariots élévateurs, par exemple, c'est la fonction qu'on utilisera. Voilà, donc ce dernier type d'utilisation est assez marginal, mais ceci dit, ça sait le faire aussi. Voilà, on a passé en vue la quasi-totalité, à mon avis, des modes d'usage d'un variateur de fréquence. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes coincé, écoutez, passez-moi un mail ou passez-moi un commentaire et puis j'essaierai de vous aider. Bonne journée!